projet, soit de la révision, ou soit le changement de la Constitution? Vous savez, depuis que je suis rentré des États-Unis d'Amérique en 2016, j'avais pris le temps de lire toute la Constitution de la République, article par article. Et déjà à l'époque, j'avais constaté que la Constitution contenait des imperfections et des impuretés qu'il fallait nécessairement que nous corrigions pour bien protéger le pays, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. J'avais déjà découvert à l'époque que l'une des imperfections était le fait que notre pays était ouvert aux infiltrations étrangères. Congo, tapez les mains, 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 tapez les mains. Soit de la révision, ou soit le changement de la Constitution. Vous savez, depuis que je suis rentré des États-Unis d'Amérique en 2016, j'avais pris le temps de lire toute la Constitution de la République, article par article. Et déjà à l'époque, j'avais constaté que la Constitution contenait des imperfections et des impuretés qu'il fallait nécessairement que nous corrigions pour bien protéger le pays, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. J'avais déjà découvert à l'époque que l'une des imperfections était le fait que notre pays était ouvert aux infiltrations étrangères. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait devenir président de ce pays, même s'il n'a pas d'attache solide à la République démocratique du Congo. Et si cela arrivait, on mettait en péril la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, parce que ces marionnettes-là qui viennent de l'étranger, qui venaient de l'étranger, pour s'infiltrer au sommet de l'État, ils venaient avec un seul objectif: prendre avantage de nos ressources naturelles, diviser les Congolais, éventuellement balkaniser la République démocratique du Congo. J'avais à l'époque proposé la loi Tchani de père, de mère et d'épouse, qui avait pour objectif deux choses. La première chose était de redonner la nationalité congolaise à 15 millions de nos compatriotes qui sont dans la diaspora et qui, à cause de la force des choses, ils étaient obligés de prendre des nationalités étrangères, soit pour étudier dans les pays d'accueil, soit pour travailler dans ces pays-là. Pas qu'ils voulaient renoncer à la nationalité congolaise, mais ils voulaient s'insérer dans les communautés où ils étaient établis. La Constitution disait, si vous prenez ces nationalités-là, vous avez renoncé à la nationalité congolaise. Donc nous avons perdu 15 millions de nos compatriotes. J'ai dit non. 15 millions de gens, ce sont des ressources humaines de qualité que nous devons récupérer pour le développement du pays. Deuxième anomalie, j'avais constaté que pour être candidat à la présidence, on disait simplement qu'il fallait être congolais d'origine. Mais en analysant, en se posant la question, mais qui est congolais d'origine, on trouvait qu'il y avait un peu du tout. On ne parlait pas des Congolais d'origine nés de père et de mère congolais d'origine. On parlait de n'importe qui arrivé au Congo et qui, pour une raison ou une autre, est considéré comme étant congolais d'origine parce qu'il s'est retrouvé au pays pendant un certain temps. J'avais proposé qu'on puisse clarifier cela dans la Constitution en disant ne peut être candidat à la présidence de la République ou occuper des postes de souveraineté que les Congolais d'origine nés de père et de mère congolais d'origine et mariés, le cas échéant, aux conjoints qui sont aussi congolais d'origine. Cela nous évitait d'avoir des infiltrés qui viennent dans ces fonctions de souveraineté et qui vont trafiquer leur influence au profit des pays étrangers. Malheureusement, je n'avais pas le pouvoir de changer la Constitution. Pendant 3 ans, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour conscientiser les gens. Et finalement, je suis heureux aujourd'hui que ce discours-là a permis déjà
au président de la République actuelle de gagner l'élection présidentielle en décembre 2023 contre ces marionnettes de l'étranger qui voulaient s'accaparer du sommet de l'État pour nous rendre des esclaves dans notre propre pays. Et ce discours a envahi toute la République. Pourquoi? Parce que partout où je passe aujourd'hui, vous entendez des Congolais qui crient et qui disent de père et de mère, vous avez sauvé la République. Si vous n'aviez pas dit ce message-là à temps, on serait aujourd'hui des esclaves des étrangers. Donc, je considère que rien que pour mettre cette idée en application, pour que ça devienne une loi, parce que jusqu'à présent, on dit la loi Tchani de père et de mère, mais c'est une loi dans la mentalité des gens, ce n'est pas une loi sur papier. Il faut qu'on arrive à modifier la Constitution, à reviser la Constitution. D'où la discussion qu'il y a aujourd'hui, elle est opportune, elle vient même trop tard. On aurait dû le faire il y a 3-4 années quand j'avais commencé ce discours-là. Donc c'est opportun que nous puissions réviser la Constitution aujourd'hui, rien que prendre en considération cet élément. Mais en analysant toute la Constitution, j'ai trouvé une vingtaine de choses qui fâchent, qu'il faut nécessairement modifier pour que notre pays soit mieux protégé, soit pour que les institutions soient fluides et qui fonctionnent donc normalement. Si vous voulez, je pourrais vous mentionner certaines de ces choses-là qu'il faut modifier. Avant qu'on arrive à parler de ce qui fait fâcher cette constitution, revenons un peu sur les imperfections. Selon vous, le professeur Noël Tchani-Davida, ces imperfections sont ces imperfections qui bloquent le développement du pays, de la RDC et l'amélioration des conditions de vie de la population? Il y a beaucoup de gens qui soulèvent cette question-là, mais ils ne comprennent pas les implications entre les faiblesses de la Constitution et le fonctionnement d'un pays. Je vais vous dire, je vais répondre par votre question, oui. Ça bloque le développement du pays et ça développe l'amélioration du social de la population. Comment et pourquoi? J'arrive. Par exemple, nous avons le mode de scrutin indirect pour les gouverneurs et pour les sénateurs. Ce mode de scrutin a montré les limites. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ce n'est pas la meilleure personne qu'on élit gouverneur, ou bien ce n'est pas la meilleure personne qu'on envoie au Sénat comme sénateur. Il suffit d'avoir de l'argent de corrompre et on est élu gouverneur ou bien sénateur, n'est-ce pas? Par conséquent, rien que ça, le choix des dirigeants, on n'élit pas les meilleures personnes, on ne choisit pas les meilleures personnes. Or, quand on ne choisit pas les meilleures personnes, la conséquence c'est quoi? C'est que ces personnes-là ne vont pas mettre en pratique des bonnes politiques pour améliorer le social des Congolais. C'est la première chose. La deuxième chose qui montre qu'il y a un lien direct entre ces blocages, ces faiblesses-là et le manque d'amélioration du social des Congolais. Nous avons des institutions budgétivores, n'est-ce pas? On a le Sénat, les assemblées provinciales, nous avons le Conseil économique et social. Vous savez, le Conseil économique et social, il y a 500 conseillers. Les assemblées provinciales, dans chaque province, on a entre 15 et 20 députés provinciaux. Multiplié par 26, vous connaissez le nombre que nous avons au total. Multiplié maintenant par leur salaire, par leur rémunération. C'est l'argent qu'ils gagnent pour ne rien produire. Regardez maintenant le Sénat, ils sont 108. Et ces gens-là sont payés tous les mois avec des voitures, avec tous les avantages. Tout l'argent que ces gens et ces institutions absorbent pouvait être utilisé pour construire la route entre Mbushima et Nganajika. Je suis allé à Nganajika, je suis revenu, j'ai mal au dos parce que la route est tellement mauvaise. Dans ces conditions-là, je considère qu'il y a un lien direct entre les faiblesses que nous avons identifiées dans la Constitution et l'amélioration des conditions de vie de la population. Pourquoi? Parce que les ressources que ces institutions budgétivores absorbent pouvaient être utilisées différemment pour améliorer le social des Congolais. Professeur Noël Tchani, ne trouvez-vous pas que entamer la révision ou les changements de la Constitution avec les enjeux du pays, ça va risquer de plonger encore une fois de plus les pays dans une crise? Parce que nous avons une crise, la guerre à l'Est, qu'on ne sait pas jusqu'aujourd'hui trouver une solution, mais avec ça, ça va encore, vous ne voyez pas que ça risque de plonger les pays dans une crise? Mais
le pays est en crise depuis très longtemps. Et nous sommes en crise depuis très longtemps parce que nous avons des textes et la Constitution qui permettent donc ce genre de crise-là. D'où il faut agir, et agir vite. Et d'ailleurs, c'est un peu tard qu'on soit en train de parler de ces changements aujourd'hui qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. A few moments later. En faveur d'une cessation immédiate des hostilités, les rejets catégoriques des discours de haine et d'intimidation et appelle toutes les communautés locales à respecter les engagements. Et donc voilà, je vous donne en liminaire, c'est une déclaration conjointe. Ça veut dire qu'il y a une part de la médiation, et donc je vous disais en début de cette édition que lorsque vous dites en début que c'était infructueux, je me demandais quelles ont été vos sources. Parce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas, madame, sauf si vous voulez faire de la polémique. Il n'y a pas question de polémique. Oui, c'est sauf si vous voulez faire de la polémique. Moi, je vous informe et dans les prochaines heures, vous aurez plus d'amples détails et j'espère que vous aurez, j'espère que vous aurez l'amabilité. Mais attention, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas de cette manière que la question doit être abordée. Ici, c'est un communiqué qui sort des trois parties qui ont été pendant ou impliqués dans les discussions. Je pense que le plus important, c'est les contenus, parce que comme porte-parole du gouvernement, je vous en parle. Donc ça nous engage, et regardez aussi des autres côtés. C'est là l'exhortation que je tiens à vous faire, vous.